Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc dans ma dernière vidéo je vous ai parlé en fait de la fin du minage d'Ethereum, et pourquoi ce qui paraissait simple à première vue pour solder les derniers Ethers au niveau des pools, est en fait beaucoup plus complexe que ce que j'avais anticipé. Donc je vais vous en reparler, je vais vous reparler du fait que je trouve que la politique de Ivan est vraiment pas la bonne. C'est vraiment très dérangeant, je trouve, ce qu'ils sont en train de faire. Et de façon plus globale, je vais essayer de vous réexpliquer un petit peu à quoi ça sert le payout, comment on peut le modifier sur certaines pools et comment on le fait. Parce que c'est quand même quelque chose parfois où on peut un petit peu galérer. Moi-même, j'ai galéré par le passé sur des petites choses comme ça. Donc on va passer tout de suite à la vidéo. Donc je vous montre un petit peu, je vous en reparle. Je suis vraiment un petit peu, plus j'y pense, plus ça me dérange, ce qu'ils ont fait. Ivon, donc la pool qui est en fait liée à IVOS. Ce qu'ils disent, c'est qu'en fait après The Merge, quand on ne pourra plus miner l'Ethereum, il faudra, alors vous pourrez récupérer des fonds, des Ethers minés, que si vous avez plus de 0,0025, et il faudra faire une demande manuelle, et cette demande, elle devra être faite dans les 20 jours qui suivent The Merge. Et je trouve que c'est vraiment pas correct ça, parce qu'on a beaucoup de gens qui se sont fait paramétrer leur machine, soit EVOS, qui n'y touchent pas, qui ne vont pas tous les jours regarder ce qui se passe au niveau de la poule. Et ces personnes, elles pourraient très bien passer au-delà des 20 jours, et du coup se retrouver avec des fonds qui seront bloqués et qui iront à la poule Ivon. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas correct. Ils auraient dû ils devraient laisser de façon illimitée le choix de faire des retraits. Après, ils ont mis la somme de 0,0025 Ethereum. C'est vraiment pas grand chose, parce que vous voyez, moi j'ai 0,00636, ça représente environ 10 dollars. Mais par principe, je trouve qu'ils auraient dû trouver une autre solution et pas imposer cette solution qui est vraiment très très coercitive, je trouve. Voilà. Moi, je voulais en profiter pour vous reparler un petit peu du payout. Comment, quand vous commencez à miner un coin, vous pouvez aller vérifier un petit peu les payouts qui existent sur les différentes pools, parce que ça peut avoir une importance, surtout si vous avez une petite puissance de minage. Voilà. Donc pour ça, on va tout simplement aller sur un site que j'affectionne beaucoup, c'est Mining Pool Stats. C'est là que vous allez trouver en fait les différents coins, les différentes pools qui prennent en charge les coins, etc. Moi, je vais vous prendre aussi comme exemple, donc on va commencer par prendre un bon exemple, c'est la Gigipool Raptorum. Donc j'ai été chercher l'algo Raptorum, vous pouvez faire Search Coin en haut à gauche, et vous voyez, on trouve des informations utiles. Donc là, moi par contre, on n'a pas le minimum payout, par contre on a les frais, donc les frais en pool 1% et les frais en solo 99%. Voilà. Le minimum payout, on le trouve en fait souvent au niveau de la pool. Donc vous voyez, les paiements sont automatiques 2 heures après pour les soldes supérieurs à 0,001 Raptorum, et etc. Donc tout ça, c'est facile, c'est inscrit. On a aussi la pool Ergo. Donc la pool Ergo, là, on a été bien renseigné le minimum payout, la méthode, les frais, etc. Et vous voyez, c'est aussi, alors quand vous êtes sur le site de la pool, quand vous vous connectez pour la première fois, si vous allez dans les settings ici, vous avez aussi ces informations, comment vous connecter à la pool, le minimum payout, les frais, etc. Je vous dis ça parce que ça peut être un élément déterminant. Si vous avez une toute petite puissance, il vaut mieux peut-être aller sur une pool qui paye à partir de 0,1 plutôt que de 1. Parce qu'autrement, vous aurez des paiements moins régulièrement. Après, si vous voulez les conserver, ça ne change pas grand-chose et c'est pas gênant d'avoir des paiements à partir d'une petite somme. Ce qui se passe, c'est que pour l'Ethereum, les montants des paiements étaient assez élevés pour la simple et bonne raison qu'il y avait des frais de transaction élevés. On avait des frais de transaction, donc je vous montre ici, on a Etherscan qui permet de voir les frais de transaction actuels. Là, ils sont à 0,94 $ environ pour chaque règlement que vous recevez. Mais à une époque, c'est monté à, il me semble, une vingtaine de dollars. Donc, quand vous vouliez recevoir vos fonds,
ça vous déduisait une vingtaine de dollars en Ether. Ce qui était vraiment, vraiment gênant, parce que quand vous aviez 0,05 Ether, ça pouvait représenter quelques pourcents, voire même une dizaine de pourcents de votre payout en frais. Donc c'est pour ça aussi qu'on a cette problématique et que les pools ne nous ont pas réglé à partir de tout petits montants. Voilà. Moi, je voulais en profiter pour vous montrer aussi, parce qu'il y a certaines pools, c'est surtout les grosses pools, qui permettent d'adapter le payout. Et je voulais vous montrer comment ça se passe, parce que ça peut être utile sur Ethermine et sur Nanopool, parce qu'ils ont des systèmes un petit peu différents. Donc quand vous êtes sur votre dashboard Ethermine, il faut que vous alliez dans les settings et vous allez dans Payout Method. Et là, vous avez gas price limit and threshold, et vous pouvez cliquer ici pour régler vous-même votre paramétrage. Donc là, en fait, vous pouvez régler à partir de combien vous voulez recevoir les fonds. Donc à partir de 0,01 et max 10 Ether, et vous pouvez mettre le prix auquel vous êtes prêt à payer la transaction, donc le prix du gaz. Donc moi j'avais réglé à 40 Gwei, mais en ce moment vous voyez on est bien en dessous, donc je pourrais même baisser. Ce qui se passe, c'est que si la somme est inférieure à 40, de toute façon elle passera, mais elle passera avec ces prix là, elle ne passera pas à 40, qu'on soit bien d'accord. Et si les frais de gaz sont supérieurs ici, à ce moment la transaction restera en attente. C'est ce que j'ai déjà eu par le passé. Donc pour pouvoir changer ça, il faut que vous mettiez votre adresse IP. Donc votre adresse IP, si vous minez avec iOS, c'est très simple. Alors je ne vais pas vous montrer la mienne, mais en fait vous la trouvez au niveau de vos workers. Vous voyez, en fait, ici vous avez adresse IP publique, elle est grisée. Si vous passez la souris dessus, ce que je ne vais pas faire, elle va apparaître. Donc ça, c'est votre adresse IP. Autrement, vous pouvez taper mon adresse IP ou adresse IP sur Google et vous aurez les liens qui vont vous permettre de trouver votre adresse IP. Donc avec votre adresse IP, vous pouvez changer le payout, le montant du payout. Voilà. C'est fait en place, c'est rattaché à votre adresse IP, parce qu'autrement n'importe qui pourrait vous changer votre payout et ça serait un petit peu gênant. Donc ça, c'est chez Ethermine et c'est relativement facile. Alors, chez Nanopool, ils ont fait quelque chose qui est un petit peu plus complexe. Ils ont rattaché ça à une adresse mail. Et il y a beaucoup de gens qui galèrent. Moi-même, ça m'arrivait de galérer parce qu'en fait, les gens se demandent où est-ce qu'elle est cette adresse mail. Et il y a aussi en fait un rating au niveau du worker. Alors, je vais vous montrer où est-ce qu'elle est cette adresse mail. Cette adresse mail, c'est l'adresse mail que vous avez mis dans votre mineur. Mais vous n'avez pas forcément mis une adresse mail au niveau de votre mineur. C'est ça le problème. Donc moi, je vais vous montrer comment vous pouvez le trouver sur votre logiciel de minage. Alors, attendez, j'ai arrêté. Il faut juste que je retrouve où est-ce qu'il est. Alors, ça va être ici. Voilà. Alors, donc là, il n'est pas mis, mais ce qui se passe, c'est que dans votre ligne de commande, quand vous vous lancez T-Rex, vous avez votre adresse de minage, le nom de votre rig, et vous pouvez mettre une adresse mail. Et c'est cette adresse mail qui va être prise en compte par le système. C'est pareil, c'est pour que Nanopool puisse dire c'est bien vous l'utilisateur qui voulez modifier le payout et c'est pas n'importe qui. Parce qu'on pourrait penser qu'il y a des gens malveillants qui modifieraient ça pour embêter les autres. Voilà. Au niveau, donc après vous avez juste à mettre votre adresse là et vous pouvez ensuite changer le minimum payout, l'augmenter ou le baisser. Et si jamais vous avez mis une mauvaise adresse, bien sûr, vous aurez un message d'erreur. Je vous montre. Si je fais Apply Change, il va mettre invalide password. Voilà. Incorrect password. Donc au niveau de iOS, vous avez aussi au niveau des feuilles de route, vous pouvez renseigner une adresse mail, mais c'est quelque chose qui n'est pas fait systématiquement.
Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à changer leur password parce qu'ils n'ont pas renseigné l'adresse mail. Donc je vous invite à renseigner l'adresse mail. Au niveau de la feuille de route, vous pouvez, au niveau des mineurs, le renseigner dans le mineur. Voilà, vous avez en fait cette commande, tchac, email, qui permet du coup de rajouter l'email que vous avez programmé, ou vous pouvez aussi normalement inscrire l'email en dur. Voilà, quand vous avez inscrit l'email en dur, il est pris en compte ensuite, et vous pouvez modifier le montant de votre payout. Alors la solution de Nanopool, moi je trouve qu'elle n'est pas géniale, parce qu'en fait il faut que tous vos, il vous le dit bien en fait, quand vous voulez changer vos settings, il faut que tous vos mineurs aient la même adresse mail. Donc moi ce qui m'est déjà arrivé quand j'y arrivais pas, c'est tout simplement j'arrête de miner sur la pool, je mets une machine avec la bonne adresse mail sous Windows, et ensuite je la laisse tourner quelques temps, et après je change mon minimum payout. Mais c'est pas quand même quelque chose qui est très facile à faire, je trouve. Ils ont fait quelque chose d'un petit peu complexe. Ce que je voulais vous dire par contre par rapport à Nanopool, moi c'est une pool que j'aime beaucoup, hein, qu'on soit bien d'accord. Et j'ai cherché aussi des informations parce que j'avais vu aucune communication de Nanopool, et je l'ai trouvé en fait tout simplement à des questions-réponses qui ont été posées sur leur Twitter. Et alors ils disent, en cas d'implémentation du POS, voilà, pour l'Ether, ce qui va se passer normalement, c'est qu'on va finaliser la comptabilité, les balances, et on va payer tout le monde automatiquement. On essaiera de payer les sommes, toutes les sommes, quelles qu'elles soient, et il faudra peut-être contacter le support. Qu'eux, ils n'ont pas réfléchi à ça, ou en tout cas, ils n'ont pas pris de décision définitive à ça, mais je pense que ça va dans le bon sens en fait. Que ça soit fait automatiquement, qu'il n'y ait pas d'action manuelle à faire, ça me paraîtrait logique. Qui communique là-dessus aussi, hein. Et bon, les frais sont à notre charge, mais vous voyez, les frais sont pas très élevés. Je veux dire, si vous avez comme sur Ivon, vous voyez, une petite somme, même si on nous enlève presque $1, bah, c'est la dernière fois qu'on va pouvoir miner cet Ether tel qu'il existe, en tout cas. Donc il faut solder la compta, et faut pas que la pool récupère ça. Ça serait pas très fair play, je trouve. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair sur ces explications. N'hésitez pas, si vous galérez avec Nanopool, j'essaierai de vous aider. Vous n'êtes pas seul en tout cas. C'est ce que je disais déjà dans un de mes précédents messages, dans ma précédente vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, parce qu'en fait, c'est dommage de rester avec son problème, de ne pas le confronter. Moi, je vous assure que Nanopool, malgré cette histoire de payout, je les aime bien, mais j'ai vraiment longtemps galéré, surtout sur la pool XMR. J'arrivais plus à changer mon mot de passe, et je l'ai laissé en l'état, parce qu'encore une fois, on peut très bien miner sans mettre d'adresse mail, et donc c'est pas très logique. C'est pas très logique, mais c'est la façon qu'ils ont mis en place pour protéger. Moi, j'aurais préféré que ça soit sur l'adresse IP comme Ethermine. Nous, au niveau de la pool, de la Gigi Pool, pour l'instant, on n'a pas fait de choix de changer ça. Il faut savoir que les frais de transaction pour l'erg sont très très faibles. Donc, tant que l'ergo ne vaut pas quelques dizaines d'euros et qu'il n'y a pas des problèmes de frais de transaction, hein, il n'y a pas de raison non plus qu'on ne vous paye pas dès que vous avez atteint un petit montant en ergo, hein. Ça fait environ 30 centimes actuellement, hein, 0,1 erg. Et puis c'est plus sympa aussi de recevoir les règlements. Ça permet, moi je sais que les premiers règlements d'Ether que j'ai eus, je les ai attendus pendant quelques semaines. Quand ça arrivait, c'était une grande joie. Mais avant que ça arrive, je peux vous dire que j'ai vraiment balisé. Je me suis dit, est-ce que j'ai pas fait d'erreur, est-ce que c'est bien mon adresse, etc. Pensez à vérifier aussi, hein. En faisant des copier-coller régulièrement, on oublie une petite lettre. Moi, la dernière fois, j'ai rajouté un 0 sans faire exprès avec le clavier. Du coup, ça minait pas. Et j'ai un petit peu galéré. J'ai miné quelques heures dans le vent avant de m'en apercevoir. Donc, faites bien attention.
Encore une fois, faites ça quand vous êtes sobre aussi, hein. Ce sera le dernier conseil de Jean-Jean pour la soirée. Ben, je vous dis à très bientôt et puis j'espère que vous avez appris des choses.